Bonjour et bienvenue dans ce live. Alors, je vais attendre un petit moment que ça se connecte. Bienvenue à toutes et à tous. Live avec Audrey aujourd'hui. Ah, je vois qu'Audrey est arrivée. Alors, c'est parti. Je vais t'inviter, Audrey. Alors, est-ce que tu l'as reçu? Je recommence. Voilà. Est-ce que... Ah bah toi, tu m'avais envoyé une invitation. Je vais peut-être faire comme ça. C'est bon. Super. Super. Ça marche du premier Oui, coup. C'est rare, hein. Ça va, Audrey? ça va très bien. Merci d'avoir accepté ce live. Ben, merci à toi de me l'avoir proposé. Je suis super contente. On s'est vu samedi pour Oui, l'atelier et tu nous as annoncé que tu avais perdu 10 kilos. oui, effectivement. Donc, je suis hyper contente pour toi parce que bah voilà, on se connaît depuis le mois de mai. Peut-être pour démarrer, tu veux te présenter, nous dire un peu Oui, qui je veux tu es? bien. Oui. Ben voilà, j'ai 41 ans. Ouais. Je m'appelle Audrey, j'ai trois enfants et je suis enseignante. Voilà, et j'habite en Dordogne. Bon, belle Voilà. région. Et du coup, ton parcours minceur, un peu, enfin, ou ton parcours, je dirais, avec le poids, comment, est-ce que c'est récent? Est-ce que ça date un petit peu? Comment ça a évolué? Alors moi, j'ai toujours été. Je suis issue d'une famille où d'un côté on est un peu bien portant, on va dire, D'accord. et donc j'avais un petit peu cet héritage en fait Oui. là, c'est-à-dire que j'ai pris du côté de mon papa où ils étaient un peu plus bien portants, donc me suis toujours un petit peu sentie un peu différente, même petite, parce que bah, j'avais tendance à être un peu plus costaud que les autres enfants. Oui. Et en fait, ça s'est vraiment accentué, je dirais, à l'adolescence où moi je me sentais pas forcément bien, mais dans mon environnement familial, ma maman faisait énormément de régimes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'était une obsession en fait son poids. Et ouais. Donc je pense que voilà, en grandissant avec cette idée-là, bah, je suis pas partie dans le dans ce qui était rassurant en fait. La nourriture, ça m'apportait beaucoup de réconfort. D'accord. Et en fait, voilà, je suis vite tombée et très jeune, en fait, je pense, Oui, c'est ce que sans avoir été j'allais te poser jamais. comme question au Ouais, niveau. T'as senti très jeune que oui, tu avais déjà de l'alimentation émotionnelle? ouais, D'accord. très très jeune. Ça a été pour moi très souvent un réconfort, en fait, cette Ouais. alimentation. Et et du coup, je me suis réfugiée dedans à chaque fois que j'avais des problèmes, en fait. Voilà. D'accord. Ok. Et comme bah, dans chaque parcours de vie, on a plus ou moins des difficultés à surmonter. Voilà. Et Donc du moi, coup, ça quand c'est tu vraiment étais jeune, tu étais déjà un peu au régime? Tu disais que ta maman le oui. faisait. Est-ce que du coup, il Ah y oui, oui, avait. moi je me rappelle mon premier régime, j'ai dû le faire, peut-être j'avais une vingtaine d'années, voilà, où j'ai D'accord. vraiment, en fait, moi je te dis, régime, c'est où vraiment j'ai dépensé des sommes astronomiques dans tout ça, en fait. Et c'est Oui, là que je me suis rendu compte que, au final, c'était pas forcément parce que ça réglait jamais le problème de fond, en fait. oui. Parce que moi, c'était pas vraiment du poids, voilà, c'était vraiment ce lien-là où j'ai essayé plein de régimes, beaucoup de frustration, ce qui fait que je perdais beaucoup de poids et j'en reprenais le double, quoi. Et oui. Donc quand tu étais toute jeune, ça devait fonctionner, j'imagine. Et puis après, un petit peu. Oui, Ce qui et se passe après, aussi, c'est que ben, le corps, il euh, s'habitue. Donc c'est ça. voilà, un peu Et le après, problème ben, chez j'ai toi. eu ma première grossesse où j'ai pris 30 kilos. D'accord. Donc, j'avais perdu énormément de poids juste avant. Ah Et oui. du coup, ce bénéfice-là, je l'ai gardé même pas 9 mois, quoi, en fait, puisque j'ai pris 30 kilos Et oui. sur la première grossesse. Tu t'es peut-être dit, je profite Voilà. ou. Ah ben oui, parce C'est que souvent en le fait, cas. d'être toujours dans la frustration, je pense que ça y fait beaucoup aussi. Bah oui. Donc, C'est souvent le cas, les grossesses, du coup, il n'y a plus de limites. Et justement, quand les femmes se sont limitées, frustrées avant, c'est là où elles oui, ont tendance plus à se lâcher parce que bah, il y a un peu, entre guillemets, l'excuse du bébé. voilà, c'est ça. Donc, non, non, vraiment, ça a été ça. Et au fond de moi, je savais déjà que
le simple fait d'avoir une alimentation équilibrée, parce que tout, je savais déjà Eh oui. tout. Voilà, équilibrer les menus, etc., faire attention aux assiettes, ben, au final, c'était pas ça. C'était autre chose. Et ce que j'ai découvert avec ta méthode, voilà, c'était ça qui faisait que je démarrais déjà très mal le matin, en fait. Je me rends compte. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, on me dit très souvent, mais en fait, je connais tout. Enfin, les femmes qui ont fait 20 ans de régime ou de yo-yo, elles ont quand même testé pas mal de choses. Et souvent, effectivement, l'équilibre de l'assiette, manger des légumes, enfin, c'est quand même des choses que tout le monde sait. Oui, Mais souvent, euh, les gens me disent, bah oui, mais sauf qu'en fait, je le fais pas. Je sais, mais je le fais pas. ouais, 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 c'est ça. Et Et en c'est ton fait, cas aussi. c'est vraiment là que ça a pêché pour moi pour beaucoup de choses. Et comme tu disais aussi, je pense que c'est le déclic qui fait qu'à un moment donné, voilà, on, on se dit il faut que je change. Puis bon, ben moi aussi, mon âge, en avançant dans l'âge, je me suis dit là que c'est encore à peu près facile Oui. de faire attention et de perdre du poids. Voilà. Je me dis c'est la chance de se donner tous les moyens de réussir et voilà. Et du coup, comment tu t'y es prise? Comment t'as mis les choses en place, toi, dans ton quotidien de maman quand même? T'as Oui. trois enfants, un métier, donc voilà, c'est pas comme si t'avais un max de temps. Donc Non. comment tu t'y es prise et comment t'as mis en place la méthode? Alors déjà, avant de te contacter, j'avais déjà lu ton premier livre. Parce Mm. que sur les réseaux, j'avais vu ton livre circuler et je trouvais que le titre, ben, c'était exactement ce qui collait avec ma problématique en fait. C'était pas vraiment manger, c'était vraiment les émotions qui prenaient le dessus et que j'arrivais pas à gérer en fait. Donc je me suis dit, ça peut être peut-être intéressant de lire ce livre qui, dès le titre, me donne des indications sur ce que moi j'ai envie de stopper en fait. Et oui, Donc ouais, j'ai acheté ton bouquin, j'ai lu, j'ai stabiloté, j'ai donné des idées. Et en même temps, en parallèle, je te suivais sur les réseaux. Et puis un jour, j'ai décidé de dire, bah, écoute, elle propose des, des rendez-vous pour faire le point. Je tente. Et au début, quand on s'est vu donc le 22 mai, j'ai accepté bah, ce que tu m'as livré dans la méthode, etc. Au début, j'y croyais pas trop, hein, ah, je tu le travailles dis pas trop, oui. franchement. Tu cachais bien ton jeu parce que t'avais l'air super motivée. Non, au début, je me suis dit ça va pas forcément fonctionner parce que voilà, je me dis il y a rien de plus que ce que je faisais avant en fait. Et en fait, c'est là que je me dis que je commençais très très mal, c'est que depuis donc le 22 mai, je ne mange qu'un déjeuner salé, petit déjeuner salé, et ça a changé quand même beaucoup de choses dans mon alimentation. Et oui. C'est un truc de fou. Donc depuis, je fais une consommation d'œufs exorbitante, mais c'est mon déjeuner que j'apprécie en plus. Pour autant, Mhm. j'avais des réticences parce que j'avais déjà entendu dire qu'il fallait manger protéiné le matin. Mais vraiment, c'est ce qui me permet de débuter, même si par exemple j'ai fait quelques excès ou des choses comme ça, je me dis c'est pas grave, demain matin, hop, je me recale. Et comme naturellement j'ai pas de sensation de faim le matin, euh, enfin c'est très agréable de le mettre en place en fait. Et oui. Mm. Oui, parce qu'avant, tu avais ton petit creux de 10 Tout le heures, tu avais temps, besoin de oui. grignoter, de récupérer. Ouais. Et là, même si je suis dans un environnement ben, au travail, ben, il y a toujours des anniversaires, des machins et tout. Bah non, en fait, c'est pas que. En fait, dans ma tête, comme il y a quand même aussi de la psychologie positive dans ton bouquin et dans ce que tu peux dire, je me dis, bah aujourd'hui j'en ai pas envie, mais si demain j'en ai envie, je le prendrai, Ouais, en ça, c'est fait. Voilà. super. Du coup, t'es pas Donc en fait, comme culpabilisé, quoi. non. Si demain vraiment bah, j'en ai envie, je le prendrai. Mais comme il n'y a pas de frustration de me dire comme avant, bon, avant je me disais bah non je peux pas, c'est interdit parce que si je craque, c'est foutu. Alors que là non, effectivement je m'écoute beaucoup Ah, plus c'est chouette. et je me dis est-ce que là maintenant j'en ai réellement besoin? Alors des fois je vais me dire oui j'en ai besoin parce que ben j'ai toujours ces petits moments de réconfort et souvent Oui, c'est la nourriture, mais voilà. Mais en fait ça dure jamais très longtemps.
Et là, je me suis rendu compte, ben, il y a quoi, 3 semaines, où j'ai, je pense, à mon sens, une petite crise, Oui. voilà, où j'avais vraiment envie de manger beaucoup de sucre. D'accord. Et tu as Et identifié ce qui était à l'origine de ça? je sais pas. Vraiment, peut-être la date anniversaire du décès de mon papa. Je Ah pense que bah ça oui, y a ça joué. cherche pas, hein. Voilà. Mm. Et oui, il y a toujours Ouais, quelque chose en fait. Il y a ouais. toujours un déclencheur. Et ça m'a vraiment, je me suis dit, oh là là, mais je les ai acceptés en fait. Et oui, bah, bien Cette sûr. petite crise, voilà, je l'ai acceptée en me disant, bon, ben voilà, à ce moment-là, j'en ai besoin, mais voilà, je vais le dépasser. Mais tout a vraiment changé, même dans mon alimentation, dans ma façon de cuisiner. Oui. J'apprécie de cuisiner parce que ben, ce que je mange, c'est bon. Bah oui, Donc, c'est ça aussi. mm. Et tu te fais quoi? C'est quoi tes petites recettes un peu Moi, j'adore la courgette farcie. Ça, c'est, ouais. j'en ai toujours. Il n'y a pas que toi, il y a La plein de courgette. gens qui me disent ça. Ah, mais c'est un truc de fou. Ouais. J'ai redécouvert et j'adore du coup mettre la bolognaise dans. Ben, ce week-end, on a fait des pâtes à la bolognaise. Ben moi, je me suis fait des haricots verts à la bolognaise et j'ai Oui. trouvé ça très bon. Ouais, c'est très Voilà. bon. Donc, C'est chouette. au final, non, j'ai vraiment appris à manger différemment et en m'écoutant beaucoup plus. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui me convenait et qui me convient vraiment parce que ben voilà, hein, non seulement on le voit sur la balance, mais on se sent tellement plus Eh légère oui. que voilà. Enfin, moi je vois le fait d'avoir arrêté complètement euh, le gluten, j'ai plus du tout mes problèmes d'articulation. Oui. J'avais Mm. très mal aux genoux le matin quand je me levais, etc. Là, j'ai plus Oui. ça. J'ai plus cette sensation du tout. Ah, c'est génial. Ouais, vraiment. Bon, comme on avait dit qu'on ferait le live, je me suis dit, bah écoute, il faut quand même que je refasse le point sur Ouais. ça, mais c'est vrai que je n'ai plus du tout ces sensations. Bah oui. Moi, j'avais souvent aux genoux, en fait, D'accord. et au final, j'avais plus du tout cette sensation-là. Ah, c'est génial. C'est génial. Ouais, Ah, c'est donc plein de vraiment. bienfaits annexes, au-delà de tes 10 kilos quand Oui, même perdus. oui, 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 oui. C'est quand même chouette. La peau, oui, parce que bah du coup, le matin, je me fais toujours l'infusion de gingembre avec le curcuma, Oui. ça c'est tous les matins aussi. Et du coup, j'ai pris l'habitude de le prendre. Maintenant, c'est devenu quelque chose de routinier et Et sans oui, aucune contrainte, en t'as fait. Ouais. remplacé, enfin, où tu prends en plus Oui, de ta boisson chaude, c'est ça? ouais, ouais. Et Et t'as dû faire beaucoup, t'as dû faire un grand ménage dans tes habitudes, dans tes courses, dans tes placards, etc. oui, Ou comment t'as fait? T'as fait petit à petit ou t'as fait d'un coup? non, j'ai vraiment fait tout petit à petit déjà pour me D'accord. mettre dans la méthode. Après, moi, ce qui m'a rassurée, ce qui m'a fait du bien, c'est d'être partie cet été pendant 15 jours au Portugal, dans la famille de mon conjoint. Et en fait, je me suis dit, là, ça va être vraiment le test. Oui. Soit je suis capable de le faire et de le maintenir à l'extérieur, euh, soit, ben, encore une fois, ce sera un échec. Et au final, comme ça a super bien fonctionné, alors j'ai pas perdu, mais j'ai pas pris, donc j'étais Ah hyper bah voilà, satisfaite. super. Voilà. Mais du coup, t'as fait Et j'étais comment? hyper C'est satisfaite. intéressant ça quand t'es invité, comment t'as fait? Tu leur as dit, bon bah voilà, Oui. Alors, d'accord. chose que je faisais pas avant, c'est que je leur ai dit que, ben, en fait, mes habitudes alimentaires, elles avaient changé. Avant, je l'aurais pas fait et je l'aurais fait en cachette en disant, ben non, ça, j'avais pas, j'ai pas faim, j'ai pas en manger, etc. Donc, du coup, j'étais moins sollicitée puisqu'ils savaient Mais c'est que, génial. c'est pas- C'est voilà, génial. T'as osé en fait, hein. voilà, Là, c'est un peu l'affirmation de soi enfin, que j'observe beaucoup en fait chez les personnes qui débutent la méthode. À un moment, eh ben, elles osent, que ce soit au restaurant, demander un changement ou que ce soit quand on est chez des voilà. gens, dire bah, voilà, moi je fais un peu différemment. Du coup, ils se sont adaptés ou comment t'as pu faire? Non, ils se sont adaptés. Alors du coup, ils me demandaient, bah alors, on va manger ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à côté? Ou je dis non, non, vous mangez ce que vous voulez, et moi, j'adapterai à côté. Donc souvent, je mettais la salade, les courgettes. Enfin, moi, courgettes, c'est un truc, ça passe partout. Oui. C'est vrai. Tu mangeais du coup ton petit déj salé aussi? Ah oui, 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 oui. Ça. Génial. Donc du coup, ils faisaient attention de toujours avoir des œufs. Non, mais C'est vrai qu'on voilà. fait une belle consommation d'œufs quand on Oui. mange le matin. Donc
Donc non, mais Génial. c'est sûr que c'est bien. Et puis même à la maison, enfin, je veux dire, j'achète, je continue à acheter pour le reste de la famille, mais sans avoir de frustration de mon côté. Voilà. D'accord. Et ça, c'est hyper important. Je suis sur l'étagère comme tout le monde parce qu'on a une réserve. Oui. Donc, je suis avec tout le monde. Et puis, bah, des fois, on décide de manger toute la même chose. Et d'autres fois, ben, je leur fais plaisir. Mais moi, à côté, je et ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est pas du tout quelque chose qui est contraignant pour moi. C'est plutôt une source Oui. de plaisir de me dire, ben, en fait, chaque repas que je fais, ben, je me dis, ben, c'est gagné, quoi, en fait. Et je peux me permettre ben, peut-être prendre un goûter un peu plus sucré parce que, voilà, il y a un gâteau d'anniversaire, Ah parce que, oui. voilà. J'anticipe beaucoup, voilà. Donc Ah. c'est pour ça que là, les fêtes, ce que tu disais, c'est intéressant aussi. Je suis pas du tout stressée par ça. Avant, oui, je l'ai beaucoup plus stressée par ça. Oui, c'est intéressant. J'ai mis un petit sondage là ce matin parce que voilà, je vois que ça c'est partagé. Mais ça, c'est un vrai signe aussi que bah, du coup, tu as confiance en la méthode Oui, et tu as confiance en le fait que, en fait, c'est surtout de la confiance en toi. De te dire qu'en bien sûr, fait, oui, bah, si oui. à un moment tu dérapes, tu reviendras. Oui, Et du coup, voilà, mm, il n'y a pas de problème en fait. Et puis finalement, effectivement, tu parles de tes vacances d'été. oui, Souvent, les vacances ou les fêtes, c'est bien que ces moments-là arrivent parce que ça permet de consolider oui, et de se dire, en fait, je suis capable de le faire. Donc, ça t'a rajouté la confiance, j'imagine. bien sûr, oui, oui. C'était très motivant. Et puis le fait de pas le cacher aussi, parce que Et moi, oui, souvent, je l'ai caché, en fait. et oui. Alors, alors, quand on le cache, eh ben, en fait, les gens, ils insistent, ils insistent, ils insistent. Et puis au final, on cède parce que ben, j'avais pas encore assez de force, en Bien fait. sûr. Je pense que c'est ça, ou pour m'affirmer, me dire que ben voilà, j'avais décidé de prendre soin de ma santé parce que voilà, je trouve que ça aussi, ça en fait partie. Bah oui. Et Oui, puis voilà. peut-être que tu avais plus confiance en la méthode. C'est pour Oui, ça que tu l'as pas caché. Parce que quand tu sais pas trop si ça va marcher ou pas, je comprends que ça puisse être un peu difficile de se dire, bon, bah, je vais l'annoncer à tout le monde. Puis après, si c'est un échec, voilà, voilà. ça peut être Oui, à oui, double tranchant, quoi. Donc, c'est vraiment ça, oui. Donc non, moi au quotidien, franchement, je vois pas du tout ben, même là, par exemple, enfin, le dimanche après-midi, c'est souvent là où on a des gens qui viennent à la maison, ben, ils ont porté leur dessert. Et moi, j'avais fait un dessert Igeba et voilà. Enfin, je l'ai proposé sur la table, mais bah, du coup, il y avait tout sur la table et c'est plus facile pour moi d'accepter. En fait, avant, je me serais pas permise, donc du coup, j'aurais laissé que le dessert qui était apporté eh et oui, ça aurait provoqué de la frustration parce que voilà. eh oui. Mais c'est Alors que chouette. là, non. Ouais, Ouais, c'est ouais. super. Et Ouais. comme tu dis, voilà, tu ressens pas. Bon, après, tu as ressenti, j'imagine, cette détox du sucre, le fait de ne plus Oh, avoir envie. complètement. Voilà, c'est ça. Ouais, oui, vraiment. Et puis même la sensation quand on remange vraiment du sucre, Ouais, les dérivés du sucre, quoi. bah oui. C'est pas du tout le même sensation, dans le même goût en fait. On a l'impression. Oui. Alors que quand on le consomme de façon excessive, qui était mon cas, hein, je vais pas le cacher, Ouais. donc forcément on est beaucoup plus. Mais je pense que ça aussi c'est une démarche où on a plus conscience des choses et où on a envie de plus. C'est pour ça que je dis même la méthode que tu proposes, il faut vraiment, il faut euh, l'accepter et se dire, ben maintenant c'est le moment de m'y mettre, quoi. Parce que le fait de voir les bénéfices, enfin moi c'est vraiment les bénéfices et c'est ça qui nous fait continuer, je Et pense. oui, c'est ça. Ouais. Et de les noter, du coup, De de les t'en rendre noter, compte et ouais. de. De les Tu fais noter. le carnet du positif, tu le. Oui, je fais le carnet du positif le soir et c'est vrai que je me vois l'écrire dans ma tête la journée en fait, si tu veux. Je me D'accord. dire bah tiens qu'est-ce que je vais écrire dedans. Donc ça c'est déjà quelque part de gagner parce que du coup quand je l'écris c'est très rapide puisque quand je le fais je me dis bah tiens ça c'est quelque chose de positif. Bon, c'est vrai que je suis quand même de nature très positive. C'est hyper positif. Ah, bah, il y a Oui, Delphine, notre super coach. Que tu as fait Impulse aussi, tu as fait le programme Impulse. oui. Et Et donc, du coup, ça t'a donné le dernier petit coup de boost. voilà.
Et vraiment, quand j'ai voulu intégrer ce programme-là, voilà, c'était vraiment, je sentais que j'étais un peu, bah voilà, ça correspondait avec le décès de mon papa. Je me suis dit, Ouais, si je fais rien là, je vais peut-être flancher. Et au final, ce groupe-là, il a été super motivant pour moi parce que, ben voilà, les expériences partagées, le fait de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, parce que, bon, ben voilà, moi, dans mon cas, mon conjoint mange de tout, il prend pas un gramme, donc c'est très ouais, frustrant aussi pour moi. Et qui me dit, bah, il faut manger, il faut manger. Donc voilà. Quand on est soutenu par d'autres personnes qui vivent le même parcours, je trouve que c'est intéressant aussi oui. de Puis c'est se vrai qu'il dire y a ça. Ouais. une belle motivation globale Ouais, qui est chouette. Donc, ouais. c'est top. Non, non, c'était Et tu vraiment ça. parlais du coup de, tu vois, c'est intéressant, tu parlais de l'anniversaire de la date Oui, de, enfin, oui. Du décès de mon l'anniversaire papa. du décès de Ah ouais. ton papa. En fait, c'est intéressant parce que maintenant que tu l'as vécu cette année comme ça, et que tu en as pris Ouais. conscience, que tu as réalisé que c'était ça qui t'avait fait remanger plus de Oui. sucre, et ben l'année prochaine, tu le vivras pas du tout de la même manière. Ouais, j'ai l'impression ça aussi, tu vois, parce que au final, je me dis, depuis que j'ai commencé ta méthode au mois de mai, c'était la première grosse crise que j'avais, Eh oui, tu vois. et oui, Qui en fait a été quand même très courte dans le temps, mais où, comme tu dis, j'ai pu clairement identifier ce qui n'allait pas et me dire, ben voilà. ouais. Et puis garder dans mon objectif que j'ai débuté ton programme le jour de son anniversaire. Donc ça ne peut être que Oh, c'est trop bien. Ah, bah, ça tu ne vois, il y peut a être que des signes des comme ouais. ça. Ouais. Ouais. En Et, prenant rendez-vous, je me suis rendu compte que c'était le 22 mai, le jour de sa date anniversaire. Donc tu vois. ah ouais. Et bah, tu verras que l'année prochaine, tu vas le Voilà, vivre complètement différemment parce que tu as mis de la conscience. En c'est fait, ça. c'est tout bête. C'est Mm. vraiment de mettre de la conscience sur, bah, Ouais. parce qu'il y a toujours une raison, en fait. À un moment, si vous voyez qu'il y a 2, 3, 4 jours, une semaine où vous avez hyper envie de sucre, il y a toujours une Ouais. raison. C'est Et ça. c'est jamais par hasard. Jamais, jamais. Non, non, vraiment. Donc ça a été quelque chose de très, ouais, très bénéfique. Et du coup, comme j'ai pas ressenti de peur de déraper ou du coup, c'est encore plus de confiance pour soi. Parce Et qu'on se oui, dit qu'on a dépassé et que maintenant, il peut nous arriver d'autres petits moments. On a le droit de pas être bien et d'avoir un peu plus envie de sucre, mais ça va passer beaucoup oui. plus vite qu'avant, en fait. Oui. Et du coup, Mm. là, tu l'as transformé. Oui, Ce moment un peu que tu aurais pu dire, ah bah, j'ai eu des craquages, tu as transformé ton craquage ouais, en, bah, en fait, je l'ai dépassé, j'ai réussi à m'en sortir et à, du coup revenir dans la méthode et à pas lâcher. Donc, c'est ça. j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis inscrit un plus. Enfin, voilà. Et du coup, là, maintenant, tu es fière de toi d'avoir dépassé ça. Oui, Donc, ça, ouais, c'est oui. super. Ça, c'est C'est top. pour ça que c'est très intéressant pour moi et que je me suis rendu compte que c'était pas qu'une affaire de poids en fait. Non. Et toi qui es enseignante, tu as besoin d'avoir la pêche voilà, devant tes élèves, etc. Tu as ressenti l'énergie qui avait changé? Bah, le regard différent de l'élève en fait. Moi, comme on disait euh, sur l'autre groupe là samedi, c'est vrai que moi, c'est peut-être pas ce qui me renvoyait, mais comme moi, j'avais pas confiance en Oui, moi et que ben voilà, j'avais du mal. Des fois, ça pouvait être un peu compliqué pour moi. Maintenant, pas du tout. Enfin, je me sens bien. J'ai toujours été. Par contre, voilà, j'ai jamais laissé transparaître quelque chose en oui. fait dans l'enseignement, mais ça pouvait me toucher en Et fait. oui. Voilà. Oui, et puis Alors que en fait, quand tu es plus confiante ouais, dans oui, ça porte sur ta voix, sur les messages bien que tu sûr. vas renvoyer, et Ouais. du coup, la motivation de tes élèves derrière. Donc, Bien sûr, oui, 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 ça c'est sûr que ça y joue énormément. Hein, ah, c'est de, chouette. de. Je ne portais jamais de boucles d'oreilles, je porte tout le temps des boucles d'oreilles maintenant. Ouais, tu C'est t'es un coupé les signe. cheveux. Enfin, voilà, il y a plein Oui, de c'est petites coupé les choses. cheveux. Ouais. Voilà, tu as envie de prendre soin de toi, du coup. Voilà. Oui, oui, de plus faire attention, voilà. On est déjà dans un tourbillon qui va tellement vite Bah oui, que, voilà. Mais génial. c'est très, très Tu positif. avais fait ton tableau de visualisation? Oui, je l'ai fait. Ouais, ouais, j'ai fait mon tableau. Alors du coup, j'y retouche. Je Oui, le retouche de temps en temps quand mes objectifs changent aussi parce que voilà, suivant les humeurs, donc j'aime bien en avoir plusieurs. génial. Et t'en as qui sont Ouais. atteints, que tu as pu cocher des cases. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je le retravaille après en fonction d'eux. Et ça fait du bien aussi de l'avoir.
en tête, en fait. Et oui, Mm. ouais, comme ça, tu sais où tu vas, t'avances. Ouais. Et puis, j'ai plus vraiment peur de passer à l'écrit parce qu'avant, sur d'autres méthodes, souvent, on me demandait de passer à l'écrit. C'était toujours très compliqué pour moi parce que quelque part, je me mentais un peu à moi-même. Je me disais, oh, ben, je n'ai pas consommé beaucoup, donc je le marque pas. Alors que là, je suis Ah plus oui, honnête. Ouais. Là, tu veux dire je sur suis plus ton honnête dans ce que alimentation, j'écris. quand tu écris Oui. ton alimentation. Ouais. Parce que j'ai toujours, plus ou moins, dans toutes les méthodes, on nous demande souvent d'écrire qu'est-ce que vous mangez. Et au final, j'étais pas très objective puisque je me disais, oh, ben, c'est pas grand-chose que j'ai mis, donc je le mets pas. Oui, Alors que là, de suite, quand je me suis mis dans la méthode, j'ai toujours euh, pris conscience de tout ce que je mangeais, sans me culpabiliser. Donc ça a génial. été aussi, je pense, ouais, Non, c'est un pas. intéressant parce que bah, c'est aussi une question de bon moment finalement Oui, pour toi. C'est qu'à un oui, oui, moment, tu oui. étais prête pour bah, être honnête avec toi-même. C'est C'est ça. intéressant, hein, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça justement. Ouais, ouais, Euh, c'est qu'à un moment, il y a aussi l'honnêteté envers soi-même. c'est ça. Et Et là, je pense et là, que tu peux en être c'est fier fait. aussi parce que c'est une fierté, j'imagine, de te dire Oui, que oui. ah, c'est chouette. Est-ce qu'il y a des petites questions pour Audrey? Alors, je crois que j'en avais vu passer. Ah non, c'est un commentaire. C'est le commentaire juste. Il y a des questions. Si vous n'avez pas de questions, nous, on va mettre le live en replay. Est-ce que tu as envie de dire d'autres choses, des choses dont on n'a pas Non, encore parlé? Non? c'était très bien. Super, ben, merci Audrey, bravo Merci parce que beaucoup. 10 kilos, voilà, et puis tu continues en fait Oui, aussi, hein, toi tu as fait l'atelier sur le corps, enfin du coup tu as envie aussi de mettre toutes les chances de ton côté, c'est donc ça. bravo, tu peux être fière de toi. Merci Et beaucoup. merci d'avoir accepté de partager ton beau parcours. Ben, un beau Merci. bravo, super. C'est une ancienne élève. Ah, c'est trop mignon. Et ben bonne journée, Merci. merci encore Audrey, à bientôt. Au Au revoir. revoir.